once again. Voilà, nous allons commencer pour ce deuxième webinaire public de cette année. Le premier, c'était le mois dernier avec les examens nationaux volontaires. Et aujourd'hui, nous allons parler avec des intervenantes très importantes sur les forums régionaux sur le développement durable pour l'égalité des genres et les droits des femmes. Je suis Sénas Krimaz. C'est un honneur d'être ici avec vous, de partager cet espace. Avant de commencer, je vous rappelle quelques informations d'accessibilité et de logistique. Il y a de l'interprétation en espagnol et en français. Donc, vous pouvez vous rendre sur les canaux que vous voulez écouter, en français, en anglais ou en espagnol. Restez bien sûr le canal que vous choisissez. Et vous pouvez aussi suivre les instructions qui ont été mises dans le chat. Maitri, Muzunda et Andrea Vega Troncoso seront nos coordinatrices pour l'accessibilité aujourd'hui. Vous pouvez leur écrire si vous avez des problèmes en matière d'accessibilité. Cette réunion sera enregistrée et partagée sur nos canaux YouTube en tant que ressource. Donc, pour rappel, ne restez pas sur aucun des canaux, choisissez l'une des langues. Ça facilite le travail des interprètes. Et aujourd'hui, nous sommes en solidarité avec toutes les féministes qui n'ont pas pu être ici, qui résistent à toutes les formes d'oppression partout sur la planète au moment où nous nous exprimons. Et dans toutes les réunions du grand groupe des femmes, les remarques discriminatoires, les discours de haine, la négation d'identité autoproclamée, les discours anti-droit ou d'autres formes de discrimination à l'encontre de personnes ou de groupes qui participent à ces réunions ne seront pas tolérés. Et après, un avertissement, si une personne se comporte de cette manière et faire des remarques discriminatoires, elle sera exclue de la plateforme Zoom. Maintenant, j'aimerais passer la parole à notre partenaire organisatrice pour l'Amérique latine et les Caraïbes, Mabel Bianco, qui va animer la réunion aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, Shenaz. Bonjour ou bonsoir, selon là où vous vous trouvez. Bienvenue. Il y a de la traduction. Il y a de l'interprétation. Je vais parler en anglais, mais ma langue maternelle est l'espagnol. Alors, je vais parler plutôt en anglais. Désolé pour mes amis d'Amérique latine qui doivent écouter l'interprétation pour m'entendre, pour entendre ce que je dis. Mais je pense que c'est mieux. Sinon, je vais être un petit peu... je vais me mélanger les pinceaux entre ces deux langues. Bienvenue à toutes et à tous. Et merci à nos intervenantes, à celles qui ont été d'accord pour nous rejoindre aujourd'hui. Comme vous le savez, depuis 3 ou 4 ans, le grand groupe de femmes revendique, essaye d'améliorer la façon de faire travailler l'agenda 2030 et les ODD. Les ODD sont tous liés. L'agenda, c'est le seul moyen de les considérer tous ensemble, bien que ces objectifs de développement durable ont des spécificités. Donc, ce que l'on essaye de faire, c'est de suivre une approche de manière holistique, c'est-à-dire de ne pas séparer, ne pas compartimenter chacun des objectifs de développement durable, mais de les envisager comme un ensemble, notamment ceux fondés sur les droits humains et les droits des femmes. C'est le principal point d'entrée de l'agenda, s'assurer que
tout le monde, toutes les personnes aient accès à ces droits et que personne ne soit laissé pour compte. Ce ne sont pas juste des mots, ça doit se concrétiser en une réalité. Et donc, nous considérons que notre approche doit être de changer les structures de l'inégalité, les structures qui limitent les possibilités pour chacun de bénéficier de ces droits que l'agenda 2030 et que les ODD essayent de leur procurer. Mais la pandémie a été une grande opportunité. Pourquoi? Eh bien, pour s'attaquer à ces problèmes structurels sur lesquels s'inscrivent les inégalités, notamment les inégalités en matière de genre, matière de statut social, parmi d'autres. Mais ça n'a pas été très bien utilisé, cette opportunité, parce qu'on continue à observer les mêmes problèmes, les mêmes, les questions structurelles n'ont pas été traitées. Nous soulignons aussi qu'il y a un besoin d'accorder plus d'importance aux forums régionaux qui, normalement, sont de la préparation pour le forum politique de haut niveau mondial. Mais on sait que ces forums régionaux sont plutôt liés à certains pays et les commissions économiques de l'ONU dans chaque région ont aussi la possibilité de les réunir, d'essayer de voir comment changer les choses de manière à ce que ces pays atteignent leurs objectifs et atteignent les objectifs notamment de développement durable. Et les relations entre ces commissions économiques, les leçons qu'elles peuvent apprendre les unes des autres, et comment nous, en tant que société civile, notamment les groupes de femmes, comment nous pouvons participer plus facilement dans notre région, dans notre propre langue. Et c'est plus facile dans les forums régionaux, c'est plus proche. Par exemple, en Amérique latine, on va au bureau de la Commission économique pour l'Amérique latine. Et les Caraïbes, c'est plus proche, les CLAC pour le sigle anglais. Et au niveau régional, il doit y avoir un suivi aussi parce que l'agenda 2030 doit être mis en œuvre. Il doit y avoir un suivi de cette mise en œuvre toute l'année. Ça ne doit pas seulement considérer se faire pendant les 2 semaines du forum politique de haut niveau. Ça, c'est un moment clé, mais il faut toute l'année développer ce travail, notamment à l'échelon national, au niveau des pays. Et ça, c'était plus utile au niveau régional. En tant que société civile et en tant que groupe de femmes et en tant que groupe pour les droits, des groupes de défense des droits humains et des droits des femmes, nous pouvions être aux côtés de certains gouvernements et bénéficier du soutien des commissions économiques et donc ça, toute l'année, à l'échelle du pays, en incluant les bureaux de l'ONU à l'échelle nationale pour nous soutenir et pour travailler avec nous. C'est ce qu'on a essayé de faire en Amérique latine et aux Caraïbes. Et puisque je suis la seule là de l'Amérique latine et des Caraïbes, je suis facilitatrice euh, pour le mécanisme de la société civile que l'on a créé dans notre région. On a commencé à envisager cela en 2017. Et finalement, nous avons créé officiellement cette structure en 2019.
Nous avons travaillé dur avec le CEPAL, donc la CEPAL, la Commission économique pour l'Amérique latine, et CLAC en anglais, avec de nombreux gouvernements pour travailler ensemble. Ce qu'on a pu déterminer d'abord, en tant que mécanisme, nous devons concevoir nous devons permettre à tous nos membres de parler. C'est-à-dire, en fait, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour que ce que l'on fait, ça représente vraiment nos activités. Ensuite, on a obtenu des gouvernements et de la CEPAL, la Commission économique pour l'Amérique latine, que les ODD ne devaient pas être considérés isolément. Il faut 2 ou 3 panels dans lesquels on considère différents aspects de l'agenda 2030 et des ODD. Il faut les regarder de manière conjointe, les regarder tous ensemble, ces objectifs de développement durable. C'est comme ça qu'on veut qu'ils soient abordés dans le forum politique de haut niveau. Et donc, nous continuons à travailler. Et donc, ce webinaire est important parce que nous allons entendre la voix, tout d'abord, de notre intervenante principale, qui est Rosa Malango. Merci d'être parmi nous. Elle est directrice des commissions régionales au bureau de New York. Donc, elle a vraiment une perspective globale de tous ces forums régionaux, ces forats régionaux, et comment ils opèrent. Nous allons aussi entendre 2 personnes originaires d'Europe et de la région Asie-Pacifique, des bureaux des affaires économiques qui vont partager leur expérience avec nous. Et ensuite, nous allons entendre la voix d'un réseau d'ONG arabes africaines. Et puis d'une ONG africaine, pardon. Voilà. Et depuis la région Amérique latine, je suis la seule intervenante pour aujourd'hui. Donc, nous allons pouvoir entamer maintenant avec la présentation de Rosa Malango. Rosa, nous sommes tout ouïes puisque vous allez aborder l'importance des forats régionaux dans la préparation du forum politique de haut niveau. Rosa, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous, bonsoir. Et avant de commencer, Madame Mabel Bianco, j'aimerais vous remercier pour votre présentation qui était tout à fait remarquable, et je voulais aussi pratiquer un peu mon espagnol avant de passer à l'anglais. Merci. Eh bien, chère modératrice, mesdames et messieurs, chers collègues des commissions régionales et autres collègues du système de l'ONU, bonjour depuis New York. Et merci de m'avoir invité à partager mes vues sur l'action régionale pour faire avancer l'égalité de genre et l'empuissancement des femmes, et notamment les opportunités qui se trouvent au niveau des forats régionaux pour le développement régional et d'autres plateformes des Nations Unies ou soutenues ou organisées par les Nations Unies. J'aimerais rappeler le rôle du grand groupe des femmes, qui est la voix des sociétés, des organisations de la société civile, que ce soit au niveau du HLPF à New York ou au niveau des forats régionaux. C'est un privilège de vous entendre aujourd'hui, et je voulais aussi dire que certains membres de mon équipe sont parmi nous. Alors, je vais me présenter. Je m'appelle Rosa Malango, je suis directrice du bureau des commissions régionales à New York.
Et nous en sommes quasiment à ma 30e année de travail au niveau de l'ONU. J'ai opéré au Guatemala, au Mozambique, en Angola, et je suis responsable des opérations et des partenariats au niveau du siège. Et donc, j'ai travaillé beaucoup en collaboration avec le secteur privé, les gouvernements. Et donc, en tant que membre du bureau des commissions régionales à New York, actuellement, en tout cas, j'ai pu voir que c'était une forme de think tank qui fournissait des idées, mais aussi un espace sûr pour rassembler différents acteurs. Les commissions sont des espaces intergouvernementaux qui rassemblent les acteurs, et elles jouent un rôle crucial pour soutenir l'ECOSOC et l'Assemblée générale de l'ONU. Mesdames et messieurs, le monde fait face à diverses crises. Le Covid-19, la crise climatique, la crise alimentaire, la crise énergétique et la guerre en Ukraine. Les politiques nationales augmentent le poids de la dette et rendent la reprise compliquée et accentuent les inégalités. Ces crises aggravent des anciens défis et en créent de nouveaux. Les violences à l'encontre des femmes et des filles, malheureusement, se sont intensifiées, et tout comme les effets différenciés en termes de genre sur le changement climatique. Mesdames et messieurs, il faut prendre soin de l'égalité de genre si on veut vraiment répondre à ces différentes crises, les pandémies, les conflits, passés ou à venir. Malheureusement, selon les données disponibles, le monde n'est pas sur la bonne voie. De fait, si on continue à ce rythme, ça va nous prendre encore 132 années pour lutter contre la pauvreté. Il faut considérer cette période comme une opportunité, investir dans l'économie du soin, du care, et développer des sociétés plus justes. Il faut faire avancer les droits des femmes et les droits liés à l'ODD 5 pour des mesures qui soient transformatrices, une égalité de genre, qui renforcent l'inclusion économique et des investissements à grande échelle dans l'industrie du care. En Amérique latine et aux Caraïbes, nous avons tenu 15 réunions sur ce thème. Nous avons abordé ces thèmes liés à ces différentes crises en se fondant sur des indicateurs au niveau de l'Amérique latine et des Caraïbes pour étudier l'état des droits. Dans la région Asie-Pacifique, les femmes réalisent un travail non rémunéré considérable. Et si ce travail non rémunéré était ajouté au PIB de la région, changerait fortement la donne. Au Bangladesh, au Cambodge, au Fidji, au Népal et au Vietnam, il y a des politiques qui promeuvent des législations
qui apporte des solutions pour les femmes entrepreneuses. De même, dans la région arabe, cette non-rémunération du travail domestique a été identifiée comme un frein. 81% du travail domestique est réalisé par les femmes. Et la déclaration de Pékin a été développé un cadre de reddition de comptes sur l'égalité et l'emplacement des femmes. Et je suis désolée, il y a mon chien derrière qui fait du bruit. Mesdames et messieurs, en Afrique, le rapport sur la finance montre l'importance de l'accès au financement pour les femmes, pour l'emplacement économique et social des femmes. Il montre la nécessité d'investir dans la science, l'ingénierie, les mathématiques et l'éducation pour les femmes et les filles, notamment comme stratégie numérique à 2010 à 2025. Renforcer les capacités, il y a un rapport sur les engagements en la matière. Vous pouvez trouver des données sur l'Éthiopie, l'île Maurice, etc. En Europe et Asie centrale, les avancées sur le DD5. Je suis désolée, il y a le chien qui m'empêche d'entendre Patrice. Là, il y a eu 2 études régionales. Alors, excusez-moi. Il y a un peu de confusion. Je vais prendre un petit instant pour résoudre le problème de bruit. Alors, s'il vous plaît, les interprètes demandent aux intervenantes de parler lentement pour faciliter l'interprétation. Adèle, peut-être qu'on peut en profiter pour donner un peu d'informations. Ah, je vois que Mme Malango est de retour. Alors, peut-être que ma collègue peut partager mes remarques avec les interprètes, ça sera plus facile. Oui, on vous demande donc de parler un peu plus lentement, merci. Mais vous n'avez plus beaucoup de temps, de toute façon. Oui, je vais terminer. Alors, je vais parler donc de l'Europe et de la région Centre-Asie, qui travaille au soutien du travail de soins et des politiques de protection sociale avec des évaluations nationales avec la Moldavie, la Serbie et le Pakistan, pardon, l'Afghanistan. Il y a des mécanismes nationaux dans l'ONU et à l'extérieur, notamment les examens nationaux volontaires, et il faut s'en servir comme opportunité de discuter de ces thèmes liés au genre. L'égalité de genre n'est pas seulement une question de droits humains, c'est une condition pour un monde avec davantage de paix et de sécurité. Merci beaucoup. Merci de nous avoir donné ce panorama de toutes ces commissions régionales, leurs différents statuts et, comme vous l'avez dit, l'égalité de genre, on en est encore loin, puisque la pandémie a même empiré la donne. C'est pourquoi il est si important
de considérer que l'ODD 5 n'est pas seulement un ODD, mais qu'il a un impact sur véritablement tous les autres ODD. Donc c'est vraiment un défi, notamment le rôle du secteur privé et des universitaires a son importance. Les intérêts privés, parfois, freinent les avancées au niveau national, régional et international. Merci beaucoup. Et maintenant, je suis avec Monica Lin, qui est conseillère principale au bureau du secrétaire exécutif de l'ONU, à la Commission économique des Nations unies pour l'Europe. S'il vous plaît, Monica, pouvez-vous nous indiquer les relations entre le niveau régional et le niveau international dans votre région? Vous avez la parole. Thank you very much. And I would like to ask Cengiz to run the Merci. slides that I have Je vais demander prepared. à Shenaz And de thank mettre you à very much l'écran les for inviting quelques me diapos que to j'ai this event. prévus. Merci de m'avoir So, invité. Je suis ravi de m'exprimer ici. well, good afternoon from Geneva. Bonjour de Genève Good evening maybe to other places, to colleagues in ESCAP. et And good bonjour evening à also d'autres collègues members of our regional civil de society la activities in Commission the region. I économique understand some of them des Nations are Unies pour not l'Asie attending this call, et le but Pacifique, ESCAP en anglais. really look forward to work with them again Nous at avons the hâte de next regional travailler forum. avec And first slide, please. vous par la suite. Donc, Yeah. So let me start by alors, je saying a few commencerai words par donner about quelques the mots à importance of the regional propos de forum l'importance du on gender forum equality, gender parity, and régional SDG implementation. pour And what I'm going to do de is la Commission économique pour l'Europe pour la mise en œuvre des identify ODD. three functions Nous in avons this identifié forum. 3 The fonctions focus pour on ce forum forum is régional. facilitation. D'abord, la The forum facilitation. is sort of Le an forum régional, intermediary between the c'est un national and intermédiaire the régional regional. entre le national et le Governments have mondial. already mentioned, and of Les course, examens full volontaires implementation of SDGs needs to happen at the nationaux national ont and été local level. évoqués et bien sûr, la mise en And œuvre in doit this se faire au niveau forum, local, mais we bring the governments of our region and the stakeholders of our nous region together réunissons les gouvernements et les parties to prenantes de nos facilitate régions peer learning pour and knowledge faciliter l'apprentissage exchange par les within the pairs region. et This l'échange de starts with connaissances à travers la région. member states Nos États putting membres emphasis on ont vraiment mis being l'accent practical and focused on sur le fait implementation. d'être The regional forum is concret, not only pratique repetitive with the in-depth review discussions et based at the ne global pas level, être répétitif but also par very rapport much aux emphasis examens on knowledge exchange. nationaux volontaires. And Plutôt de this faire de includes l'échange de the regular connaissances roundtables at our regional avec des forums. So tables the rondes higher pendant forum les forums discussions régionaux. and also the peer learning roundtables involve not only governments but Cela réunit non seulement des gouvernements, donc, mais regions. aussi des parties prenantes de la And région, that of course includes civil society, major groups. notamment les organisations de la société With civile et regard les grands groupes. on specification, Par rapport aux as I spécifications, mentioned already by je the crois que ça a été forum, dit the déjà regional forum par approach Mabel, allows les the forums focus on the régionaux permettent de se region-specific centrer sur les cibles spécifiques not all the targets are the same à une across région. the regions. Au We niveau des have ODD, qui ne diversity sont within pas the tous region. aussi pertinents selon les régions. Region, we are very diverse. Nous sommes une région très diverse, par exemple, donc les priorités vont être That différentes d'un to the other. pays à l'autre ou même d'une sous-région à l'autre. Et le forum régional, c'est une occasion de mettre en avant ces spécificités régionales et discuter, échanger pour ensuite les faire connaître à l'échelle mondiale, internationale. Comme vous le savez, les résultats des forums régionaux sont les contributions de ces régions au forum politique de haut niveau, le HLPF en anglais. Donc, ensuite, ça permet de discuter de cela de manière interrégion à New York, d'alimenter la discussion internationale. Et enfin, la participation des parties prenantes. Le forum régional, c'est une plateforme pour tous les acteurs du développement durable. Bien sûr, les grands groupes, d'autres organisations internationales ou régionales, et bien sûr les États membres. C'est un forum, ça signifie que c'est aussi fait pour le réseautage.
parmi les participants. Possibilité de mise en réseau. Bien sûr, avec le Covid, il y a beaucoup de choses qui se sont faites en ligne. Le réseautage est difficile, mais je me souviens qu'il y a quelques années, il y avait par exemple 800 personnes à Genève. Et ça permet vraiment de faire de la mise en contact, de la mise en réseau. Et puis, les parties prenantes ont la possibilité de parler pendant les principales réunions, mais il y a aussi des événements parallèles et des discussions approfondies. Ça a été utilisé par les gouvernements, mais aussi par les grands groupes, notamment sur l'ODD 5. Diapo suivante. Alors justement, par rapport à l'ODD 5 et à notre forum régional pour la région Europe, comme les autres commissions, nous le faisons en collaboration avec les structures de l'ONU et les entités régionales de l'ONU. Par exemple, le bureau régional d'ONU Femmes à Istanbul. Et dans chaque forum régional, ils regardent à chaque fois, dans chaque session, comment les perspectives de genre sont prises en compte. Et ensuite, ils nous donnent des analyses avec un rapport qui est disponible sur le site. Je le montre là à l'écran. Et vous pouvez voir le nombre de participants, l'égalité, enfin la répartition entre hommes et femmes, parmi les orateurs, les oratrices, au sein des modératrices et des modérateurs aussi. Il y a aussi le contenu des discussions. 38% par exemple des tables rondes n'ont pas parlé d'égalité de genre et d'autonomisation des femmes, GEWE pour le sigle anglais. 26% des événements parallèles étaient liés à l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes. Et s'il y avait un président homme pour ce forum régional. Et on essaie aussi de retirer des exemples concrets du gouvernement sur des mesures précises pour l'égalité de genre. Ça nous aide beaucoup. On est reconnaissante à nos partenaires d'ONU Femmes. Ça nous aide à nous améliorer et à voir dans quelle mesure on a atteint notre objectif d'intégrer vraiment les questions de genre dans toutes nos sessions. Pas seulement quand on parle de l'ODD 5 et de sa révision, ce qui était le cas cette année, mais on en fera autant l'année prochaine. Et bien sûr, on dira à toutes les organisatrices et organisateurs des tables rondes d'utiliser cette approche, tenir compte des questions de genre. Et ce sera suivi, cela. On en parlera plus tard. Donc ça nous aide à renforcer notre approche liée au genre pendant le forum régional. Alors maintenant, notre mécanisme régional d'engagement, d'implication de la société civile pour la Commission économique pour l'Europe. C'est le cas aussi dans la région Asie-Pacifique. Et je pense que d'ailleurs les organisations de la société civile sont les mêmes parfois entre ces deux régions. Peut-être que des membres qui en font partie sont là présents dans cet appel, mais en gros, c'est l'institutionnalisation de la participation des OSC, les organisations de la société civile, à toutes les étapes du suivi et de l'examen des ODD dans la région Europe. La société civile, pour nous, elle fait partie intégrante du Forum régional sur le développement durable. Ça signifie que non seulement ces OSC se rendent dans le forum, mais on essaye de les impliquer dans la préparation avec des appels, avec des échanges de documents. On entend leurs commentaires par rapport à la mise en œuvre de l'ordre du jour, par exemple, ou à la préparation de l'ordre du jour. Ensuite, elles se rendent, ces personnes, dans les réunions, elles ont des temps de parole
consacrés dans chaque session. On essaye de les mettre en lien avec les organisatrices des tables rondes pour être proches donc de ces groupes. Elles ont donc aussi des temps de parole pendant les sessions du Forum politique de haut niveau et elles peuvent commenter aussi le résumé de la réunion. Et elles ont aussi leurs propres événements parallèles des OSC. Voilà une affiche d'un événement parallèle, justement. On essaie aussi de fournir un soutien pour l'engagement de la société civile, un soutien financier pour leur permettre de participer au forum régional. On essaie de leur permettre de mettre en ligne des documents sur le site. On fait en sorte de mettre en place de la langue des signes et du sous-titrage. Et donc, on essaye de les faire participer un maximum aux préparatifs du Forum régional sur le développement durable. Parfois, c'est vrai qu'il y a eu des plaintes comme quoi elles n'avaient pas été assez impliquées. Mais voilà, c'est une question de capacité aussi de notre petite équipe. C'est une réunion qui a de nombreux niveaux, de nombreuses couches. Et donc, ça demande beaucoup de coordination. Mais en tout cas, on fait de notre mieux. Et pour 2023, on essaiera de faire encore mieux pour prendre en compte tous les messages qu'on a pu recevoir de la part des organisations de la société civile. Ensuite, il y a une pré-réunion de la société civile avant chaque forum régional sur le développement durable. Elle est déjà prévue, donc ce sera le 28 mars 2023. La salle est déjà réservée pour cette pré-réunion de la société civile. 28 mars, donc ça réunit un maximum de membres en personne avec des formations, des conseils pour les nouveaux groupes qui intègrent le forum régional sur le développement durable. On développe des positions communes, des stratégies collectives pour le plaidoyer. On discute du suivi des ODD et les défis régionaux spécifiques. On propose aux offices, aux bureaux régionaux de l'ONU de dialoguer aussi pendant cette réunion, cette pré-réunion de la société civile. On nomme des participants pour chaque forum sur le régional sur le développement durable. Chaque représentant de la société civile qui sera présent dans chaque forum est donc nominé. Désolé, Madame Lynn, il faut conclure. Il y a aussi une pré-réunion de groupe de jeunes, parce qu'on pense qu'ils doivent avoir voix au chapitre. On va faire en sorte en 2023. Merci, désolé, vous n'avez plus de temps pour cette présentation, s'il vous plaît. Oui, peut-être que vous enverrez cette présentation aux participantes, mais voilà un petit peu comment se tiendra notre forum régional sur le développement durable pour la région Europe l'année prochaine. Il y aura une première session plénière. On ne parlera pas seulement de l'impact du Covid, mais nos États membres ont voulu parler des crises multiples, qui bien sûr sont très importantes dans notre région en ce moment avec la guerre en Europe, en Ukraine. Il y aura des tables rondes sur l'ODD 6, l'ODD 7, 9, 11, 17. Voilà, j'en reste là. Cette présentation sera partagée, si vous le souhaitez. En tout cas, s'il y a des questions, je peux y répondre. Merci beaucoup. Une vue d'ensemble très large, là, que vous nous avez offerte. Et bien sûr, cette année pour vous, ou l'année prochaine, sera critique, hein.
parce que vous traversez des crises très profondes en Europe, bien que nous les traversions partout, hein, mais vous êtes plus directement impliqués dans votre région. Donc j'espère que vous réussirez et que vous essaierez de voir comment améliorer l'égalité de genre à travers vos activités. Merci beaucoup. Et maintenant, je vais inviter Juliette Nicole Brasselot, qui est à la Commission économique des Nations Unies pour l'Asie et Pacifique, CESAP en français ou ESCAP. Les forums régionaux ont une longue expérience avec ESCAP, donc on voudrait savoir comment vous travaillez, quelle est la relation entre la société civile et la Commission économique des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique. Quels conseils vous pouvez nous donner? Merci. Merci beaucoup, j'espère qu'on m'entend. Oui. Ok, donc je vais partager mon écran. Alors, j'espère que vous voyez tous à l'écran ma présentation. Encore une fois, merci. Il y a beaucoup de points communs avec ce que Monica vient de présenter pour le forum Asie-Pacifique sur le développement durable. Il y a des choses qui ont très bien marché dans comment fonctionnent les grands groupes et autres acteurs dans ce cadre. Donc, je vais vous fournir un peu un panorama global. Et d'abord, parler de la participation au niveau national avec le processus des examens nationaux volontaires qui sont menés par les pays, et puis la révision et le suivi sur le genre, qui essaie de renforcer les engagements. Ici, il y a 5 sous-régions ensuite au niveau de la région Asie-Pacifique. C'est à l'autre niveau. Il y a des forums sur les ODD qui se tiennent régulièrement sur des sujets qui sont fortement liés à la région et les ODD qui seront aussi révisés en 2023. Et régional, il y a le Forum Asie-Pacifique sur le développement durable, donc la PFSD. Alors, pour ce qui est de la participation des grands groupes et autres acteurs, bien sûr, ce n'est pas exclusif, ce n'est pas exhaustif. Il y a d'autres mécanismes de participation qui incluent d'autres acteurs, évidemment. Alors, l'un des points de participation clés qui complémente les autres, c'est comment l'ESCAP participe, renforce les capacités avec des groupes consultatifs, etc. Au niveau des domaines techniques, de la recherche, de la rédaction. Ensuite, il y a les affaires intergouvernementales. Alors, l'interprète s'excuse, mais le son est relativement mauvais, c'est difficile de suivre le discours. Il y a une plateforme, donc un mécanisme de participation des OSC pour la région Asie-Pacifique. Donc, c'est l'APRCEM, travaille avec l'ONU et le secteur privé. Pour rebondir sur ce qu'a dit Monica, il y a beaucoup de parallèles à faire, les manières dont l'APRCEM fonctionne avant la PFSD. Il y a des membres qui font partie de groupes de référence pour
les programmes sur les ODD. Pour chacun des ODD, il y a des documents de révision qui sont émis tous les ans et qui alimentent les tables rondes, les discussions en table ronde de la PFSD. Il y a aussi des considérations sur l'égalité de genre qui peuvent aussi alimenter ces tables rondes. Les acteurs de toute la région sont invités à participer aux discussions à la PFSD. À la fois pendant la PFSD et avant, en amont. Et donc, de même, nous essayons d'obtenir un équilibre de représentation dans les panels. Et ONU Femmes veille à ce qu'elles soient respectées, que ce soit pour les événements parallèles et les événements associés, où les différentes perspectives peuvent être mises en valeur. Il y a une relation de collaboration avec l'APRCEM, de la part de l'ESCAP, Commission économique et sociale pour l'Asie-Pacifique, et au niveau de l'engagement régional à la PFSD, il y a le Forum des peuples, il y a des forums préparatifs qui visent à renforcer la participation. Alors, les messages clés du processus du Forum Asie-Pacifique sur le développement durable, il y a concernant l'ODD 5, la participation, le rapport de partenariat sur les ODD, donc ça inclut donc la participation des femmes et dans le leadership, niveau institutionnel, l'empuissancement économique des femmes, avec l'impact du Covid et comment il faut des mécanismes de financement dédiés, et aussi la protection physique et numérique des femmes. C'est aussi une lacune importante traitée. Et il y a aussi des perspectives sous-régionales qui sont très importantes pour lutter contre les inégalités de genre. C'est une des priorités clés qui émergeait des contextes régionaux. La participation à ce niveau sous-régional permet aux pays concernés de travailler sur ces questions et aux communautés de vraiment partager leurs revendications. Alors, comment est-ce que l'engagement et la participation des acteurs peuvent être renforcés? Comment est-ce que les acteurs souhaitent être encouragés à participer dans le cadre de ces différentes crises? Alors, l'interprète s'excuse, et le son est vraiment mauvais. Alors, c'est un petit coup de pub ici. Le Forum Asie-Pacifique sur le développement durable aura lieu du 27 au 30 mars 2023 à Bangkok. Et on veut vraiment se concentrer sur la révision des avancées, le partage des bonnes pratiques, des leçons apprises, le renforcement des collaborations et l'accélération des progrès. Voilà, merci beaucoup. Et j'ai vraiment hâte de voir cette participation renforcée. Je vais passer la parole à la collègue. Merci beaucoup, Juliette. Merci pour cette présentation.
qui nous donne une idée assez précise de comment vous travaillez. Vous étiez le premier groupe à travailler au niveau régional avec la société civile, avec l'APRCEM, et cette expérience est très enrichissante. Merci beaucoup. J'aimerais maintenant inviter Ziad Abdel Samad, je ne sais pas si je prononce bien son nom, qui nous vient du réseau des ONG arabes pour le développement. Ziad, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je m'appelle donc Ziad. Oui, c'est pas grave, pas de souci. Je travaille donc pour le réseau des ONG arabes pour le développement. C'est une organisation, un réseau régional d'organisations de la société civile qui travaille depuis 87, qui lutte pour les droits sociaux et économiques. C'est pourquoi on s'appelle Réseau pour le développement. Les processus sont assez similaires pour notre part, mais notre expérience est beaucoup plus ascendante que descendante. Il y a une forte coordination avec évidemment la CESAO, la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale, mais l'initiative est prise par le réseau. Et donc, il convient de rappeler que dans la région, comme vous le savez, nous avons beaucoup de défis à relever. Au-delà des inégalités, de la pauvreté, du chômage, beaucoup de pays font face à des conflits armés, des occupations et des processus démocratiques faibles et des espaces de liberté restreints pour la société civile et pour sa participation. Et cette réalité empêche la société civile de pouvoir être aussi active que possible et de participer à ces espaces. L'espace de l'ONU est donc important, que ce soit au niveau international ou régional, et même parfois jusqu'au niveau national. Et c'est une manière de faire entendre la société civile dans des conditions relativement hostiles. J'aimerais commencer en rappelant que le rapport préparé par le PNUD sur le développement dans la région a identifié 3 obstacles qui empêchent les efforts de développement. Le premier, c'est la connaissance. Le deuxième obstacle, c'est le manque d'espace pour la société civile et d'espace démocratique et de liberté. Et le troisième obstacle, c'était l'inégalité de genre. Ça a été considéré comme le principal obstacle au développement. Donc, ce n'est pas un résultat de mauvaises politiques, mais c'est la cause profonde de ces défis auxquels on est confronté dans la région. Et ça a été identifié, en tous les cas, comme tel dans ce rapport sur le développement humain dans le monde arabe. Et donc, au-delà de ces défis, de tous ces défis au niveau mondial et régional, il convient aussi de rappeler le manque de sécurité. L'insécurité ajoute également à la vulnérabilité des femmes et aux inégalités de genre. C'est pourquoi améliorer les conditions de la participation des femmes dans ces forums pour le développement, c'est aussi un indicateur qui montre le niveau de développement de la prospérité. Pour ce qui est des processus régionaux, j'ai parlé donc de processus ascendants, et ce parce que en 2009, le Forum économique et social au niveau de la région a commencé à débattre des défis dans la région,
et la société civile a eu du mal à participer, en tout cas à se faire entendre. Et la participation n'était pas véritablement autorisée, en tout cas pour la société civile indépendante. Et donc, nous avons lancé un processus d'organisation d'événements parallèles, justement pour préparer la société civile à participer dans les débats régionaux et des thèmes qui tenaient à cœur aux populations de la région. Et donc, après 2009, il y a eu 2011, avec la révolution arabe, ça a été reporté. Ça nous a amené à 2013, où il y a eu un forum régional en coordination avec la CEDAW pour parler de l'agenda post-2030. C'était avant l'agenda 2030. Pardon, c'était 2015, l'agenda 2015. Donc 2013, 2014, 2015, nous avons essayé, au fur et à mesure, de développer une perspective de la société civile à travers la commission, à travers ces mécanismes de gouvernance, et de faire en sorte que cette perspective soit inclue, soit intégrée. Le premier forum a eu lieu à Beyrouth en 2016. C'était en collaboration avec la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale, CEDEAO. Puis il y en a eu un en 2017, 2018, 2019. Mais pour agrandir un peu le nombre de participants, nous avons mis en place une plateforme de la société civile régionale sur le développement durable, composée de différents réseaux régionaux qui couvrent différents secteurs. Des organisations de femmes, basées par exemple en Tunisie, des syndicats basés au Mans ou en Jordanie plutôt, à Amman, des groupes sur la démocratie, des réseaux régionaux qui parlent des élections démocratiques, de gouvernance, la version arabe de Transparency International. Voilà, un petit peu tous les différents secteurs et les différents objectifs que poursuivent l'agenda pour améliorer, stimuler la participation de la société civile. Le premier forum organisé après la pandémie s'est fait en ligne en 2021. Et puis l'année dernière, en présentiel, en 2022, le forum s'est fait aussi en parallèle. Les représentants de la société civile étaient invités à participer dans le Forum arabe pour le développement durable, les réunions ministérielles, et ils ont eu la possibilité de participer en tant que panélistes, intervenants, et pas seulement en tant que participants, selon leur spécialité ou selon leur expertise, mais aussi de participer au débat, aux discussions. Et on a organisé des événements en parallèle, de nombreux événements parallèles pour la société civile sur différents sujets. Donc, c'est un espace qui est fourni par la CESAO pour les OSC, les organisations de la société civile. Et très souvent, ces organisations de la société civile avaient une vision critique. Je vais vous parler d'une autre dimension maintenant, c'est l'échelon national. L'échelon régional, c'est important, mais le niveau national, c'est au moins aussi important que l'échelon régional. Et il y a le forum politique de haut niveau et les examens nationaux volontaires qui peuvent s'attacher à l'échelon national. Les examens nationaux volontaires doivent représenter ces
ces avancées à l'échelle nationale. Il y a une consultation, mais qui n'est pas complètement inclusive. C'est pourquoi on a été voir un petit peu les processus nationaux pour préparer des rapports alternatifs. Et ces rapports alternatifs étaient les résultats de processus nationaux, avec une consultation de nombreux acteurs de la société civile, de nombreuses parties prenantes, parfois du secteur privé, des représentants officiels, lorsque c'était possible, et de nombreux autres groupes. Donc nous avons ces rapports nationaux parallèlement aux examens nationaux volontaires. Et cette année, en coopération avec les grands groupes, nous avons réussi à soumettre un rapport alternatif au forum politique de haut niveau. Et il y avait même un représentant ou une représentante qui a fait cette intervention en direct pendant l'examen du pays. Voilà globalement et brièvement ce que je pouvais dire à ce sujet. Merci beaucoup, Ziad. Un panorama très intéressant de ce combat de longue durée dans la région. Et comme tu l'as dit, les examens nationaux volontaires sont très importants en tant que processus dans lesquels il faut que la société civile, au sens large, s'implique. Mais en tant que grand groupe de femmes, également, nous voulons qu'il y ait des processus d'examen nationaux volontaires pendant les forums régionaux. Pourquoi? Parce que ça peut être là l'objet de meilleures discussions plus fructueuses parce que les conditions sont les mêmes entre différents pays d'une même région. Et quelque chose d'important que tu as évoqué, c'est la sécurité des personnes qui s'expriment pendant ces sessions sur les examens nationaux volontaires. Si nous ne voulons pas qu'il y ait de problèmes. Ça, c'est extrêmement important dans votre région. Et cela doit être fait dans votre région de façon la plus sûre possible, selon les méthodes les plus sûres possibles. Donc, en tout cas, merci encore une fois. Nous allons continuer à travailler ensemble, comme nous l'avons fait l'année dernière, en tant que grand groupe pour la préparation des examens nationaux volontaires. Maintenant, je voudrais inviter Esther Kimani de la Fondation Zamara, qui est une organisation d'Afrique. Elle va nous parler de l'importance des grands groupes et autres parties prenantes africaines dans la participation du Forum régional africain pour le développement durable, avec une approche sur l'égalité des genres, plus spécifiquement. Esther, vous avez la parole. Merci. Merci, Madame Mabel. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour ou bonsoir, selon là où vous vous trouvez. C'est le cas, par exemple, au Kenya. Et donc, comme Mabel l'a dit, je m'appelle Esther Kimani, je travaille avec la Fondation Zamara. Et moi, je voudrais parler, vous donner un petit peu des points de vue sur l'importance, pourquoi c'est important que le grand groupe et les parties prenantes africaines participent au Forum pour le développement durable africain. Pour commencer, en tant que grand groupe de femmes, le grand groupe de femmes africain est organisé avec différentes parties prenantes à différents niveaux et différentes expertises. Ça le rend très riche. Il y a des parties prenantes du niveau de la base, au niveau national et au niveau régional africain. Et le rôle du grand groupe et autres parties prenantes africaines, c'est de faire entendre la voix des femmes et des OSC, partager de l'information
et participer aux espaces politiques à l'échelle régionale. Donc, il y a le Forum africain sur le développement durable, bien sûr. Il faut que l'on s'assure que la voix des femmes et des filles sont entendues aussi au sein du Forum politique de haut niveau. En tant qu'Africaine, on ne peut pas atteindre le développement durable sans prendre en compte les populations de notre continent qui ont subi depuis longtemps des différentes formes d'oppression dans nos sociétés inégalitaires. Il faut que nos voix soient entendues et que l'on puisse résister. Alors, comment on fait? Eh bien, on se fait entendre au forum régional en disant que les choses ne peuvent pas continuer comme d'habitude sans prendre en compte les réalités des femmes. C'est-à-dire que les voix des femmes comptent et qu'elles doivent faire partie des processus. Comme ça, nous pouvons faire partie de cette conversation pour savoir les différents aspects des inégalités auxquelles font face les femmes et les filles africaines. Alors, pourquoi c'est important pour le grand groupe africain? Certains diront, bah, il y a déjà le grand groupe de femmes au niveau mondial. Pourquoi faire un grand groupe des femmes à l'échelle régionale? Eh bien, je crois qu'il faut dire que pour qu'on participe efficacement dans le forum régional, il nous faut une voix collective. Et on ne peut avoir une voix collective que si on est organisé. Et nous organiser à travers le grand groupe de femmes africaines. On peut demander des comptes à nos gouvernements parce qu'ils ont signé des conventions, des traités, mais que la mise en œuvre n'arrive pas. Et on sait aussi que le forum politique de haut niveau, c'est un processus volontaire. Donc les gouvernements décident s'ils font des rapports ou non sur la mise en œuvre de l'agenda 2030. Et donc, nous avons cette voix collective qui permet de leur demander des comptes, de leur demander leurs responsabilités et de s'y tenir. Et donc, notre grand groupe de femmes africaines est partie prenante. Nous ne participons pas seulement au Forum régional africain sur le développement durable. C'est aussi l'occasion pour nous de nous réunir, faire du réseau ensemble, se mettre en réseau, et nous assurer que nous parlons bien d'une seule et même voix et que l'on peut influencer les résultats. Les femmes, les filles, les féministes, les parties prenantes africaines sont des expertes de leurs questions, de leurs problèmes. Et on oublie parfois que ce sont les personnes qui connaissent ces problèmes qui sont les spécialistes de leur propre vie. Donc se réunir et prendre des décisions en matière d'égalité de genre, ça a un impact sur les personnes qui sont en train de vivre justement ces expériences. Donc, avec une voix collective, on arrive à rappeler à nos gouvernements, leur rappeler que nous sommes là, voilà les problèmes auxquels nous sommes confrontés, et on arrive vraiment à faire entendre notre voix. Et lorsqu'il y a des résultats, il faut que ces résultats reflètent les réalités vécues des femmes et des filles africaines. Les espaces régionaux et mondiaux, parfois, sont vraiment déconnectés. Et on se rend compte que si on s'implique pour une première fois, on se sent un petit peu perdu dans ces espaces. C'est là que le grand groupe des parties prenantes africaines intervient pour combler cette lacune, pour qu'il y ait une meilleure compréhension de la façon dont le grand groupe des femmes africaines peut contribuer au Forum régional africain sur le développement durable et ensuite au Forum politique de haut niveau. Faire partie de ce grand groupe de femmes africaines, ça nous donne la possibilité de se réunir, de sociabiliser, d'avoir une compréhension commune avant de nous rendre à l'échelle mondiale, dans les espaces mondiaux. Autre aspect du grand groupe des femmes africaines, c'est que ça renforce les capacités des femmes et des filles africaines pour mieux comprendre les approches féministes, quels sont les principes féministes, quels sont les modes d'organisation féministes, quelles sont les façons féministes de faire du plaidoyer lorsque l'on parle de
processus de prise de décision politique, etc. Nous soutenons les femmes africaines pour qu'elles participent à ces forums régionaux. Une oratrice l'a dit avant, se rendre à New York, ça peut coûter extrêmement cher. Et peut-être que par contre, aller dans une autre ville africaine, dans un autre pays africain, ce sera moins cher. Si on arrive à nous soutenir mutuellement, à soutenir la participation des femmes et des filles, déjà dans les forums sur le développement durable africain, à travers le grand groupe de femmes africaines, eh bien, on influence ce processus. Et de fait, on influence aussi le forum politique de haut niveau. Et les discours des femmes et des filles africaines, les questions, les enjeux, leurs défis, les solutions doivent être portés par les femmes africaines elles-mêmes. C'est pour ça qu'on aime le grand groupe des femmes, et ces composantes régionales vont permettre de faire entendre ces voix dans les processus politiques. Alors vous vous demanderez peut-être, mais comment on va faire? Eh bien, on s'assure de bien faire les choses de manière stratégique, avec différents groupes qui examinent les objectifs pour que les principales priorités reflètent vraiment les problèmes, que les formulations soient plus fortes, bien sûr sur l'objectif d'égalité de genre notamment. On essaye aussi de préparer des déclarations pour que ça alimente les priorités et les messages clés. Avant le Covid, nous avions aussi mis en place des groupes pour parler des priorités, vraiment, qu'est-ce que les femmes et les filles expérimentent dans les différents objectifs révisés. Et enfin, on se positionne pour des interventions dans la plénière. C'est pas suffisant de se rassembler et garantir des déclarations fortes. Il faut aussi s'assurer qu'on puisse diffuser ces messages. Et donc, on essaie de se positionner en plénière, de demander des opportunités de faire des interventions. Et en utilisant différents messages que différents groupes vont rédiger en fonction des objectifs, on fait ces interventions. Ensuite, une autre manière de participer, qui a déjà été mentionnée, c'est collaborer pour l'organisation d'événements parallèles avec les partenaires. Le grand groupe des femmes africaines, en 2022, il y en a un qui a été organisé avec Mama Africa, CLIAC et d'autres organisations. Donc pour nous, le grand groupe des femmes Afrique, c'est très important parce que ça nous permet vraiment de faciliter la participation des femmes et filles dans toute leur diversité dans les processus régionaux. Ça permet de faire du renforcement de capacités parce que on sait que ces processus de prise d'élaboration de politiques sont difficiles à comprendre. Oui, excusez-moi, mais il va falloir clôturer. Oui, juste un dernier point, j'ai presque fini. Et donc, s'assurer aussi que les acteurs participent de manière significative. Merci beaucoup. Et le Forum africain aura lieu du 25 février au 3 mars prochain. Merci beaucoup. Merci, désolée d'avoir dû rappeler le temps qui file, mais je sais que c'est compliqué. Ce sont des interventions très courtes, mais il fallait garder un moment pour les questions et réponses. Alors, on considère que, évidemment, toutes les présentations étaient très bonnes et étaient liées entre elles et nous ont permis d'avoir une bonne idée de comment, au niveau régional et national, comme certains l'ont mentionné, nous œuvrons à faire de la mise en œuvre de l'agenda une réalité. Nous avons quelques commentaires et questions que je veux
laisser pour le dernier tour de parole sur cette question de comment, au niveau des examens nationaux volontaires, on pourrait considérer pas seulement l'ODD 5, mais également le 10 et le 16, comme mentionné par Isha, il me semble. Et aussi, quel est le temps imparti pour les organisations de la société civile, puisqu'on sait qu'au niveau du HPLF, il y a beaucoup de débats sur le manque de temps. Et donc, on pourrait aussi consacrer plus de temps, et c'est ce que beaucoup d'entre nous demandons, et merci pour vos commentaires. Peut-être que certaines d'entre vous peuvent nous informer davantage sur ce point. Il y a aussi des commentaires sur comment améliorer le travail. Et donc, à la fin, nous allons inviter certaines personnes qui ne sont pas membres du grand groupe des femmes. Je crois que Anna, vous avez une question, si elle peut être très, très courte. Je vois que vous avez la main levée, mais soyez très brève, s'il vous plaît. Oui, j'y vais. Allez-y. Très bref. From WCF. I'm Oui, also bonjour, je fais partie de WCF. Je fais partie également du mécanisme de participation des OSC dans ma région. C'était intéressant d'entendre Monica. Je vais la rencontrer la semaine prochaine aussi. C'est aussi intéressant d'entendre les autres régions. Je suis d'accord avec Monica quand elle dit que quand on se rencontre en personne au niveau de la Commission économique pour l'Europe, c'est un excellent endroit pour faire du réseautage. was working quite close with us throughout. But what I've learned from other regions, Et donc, ce que j'ai appris des autres régions, c'est que cette voix de la société civile qu'on a pu entendre, c'est une excellente idée pour que la société civile alimente, par exemple, le plan d'action sur le genre, ces perspectives. Et donc, ma question, en tout cas ma demande par rapport aux gens qui participent aux commissions, c'est de continuer cette discussion et nous avons besoin de soutien pour nous assurer que les forums régionaux sont inclusifs, sont divers, et ce depuis le début des forums, des forats, en termes de genre. Merci beaucoup. Je crois que nous pouvons, si vous le souhaitez, vous donner 1 minute maximum pour ajouter quelque chose sur ce sujet, comment rendre plus efficace la participation des OSC au niveau national et régional. Je ne sais pas qui souhaite répondre de manière très brève, 1 minute. S'il vous plaît. Qui veut commencer? Rosa. Je vois qu'il y a 2 mains levées, Agostina et Nicoline. Oui, mais nous n'allons pas pouvoir prendre davantage de questions. Vous pouvez les poser sur le Q&R. Je voulais donner une opportunité à nos intervenantes de répondre 1 minute maximum. Oui, si vous me le permettez, allez-y. Alors, mon commentaire, c'est le suivant. Concernant les objectifs, la valeur ajoutée de l'agenda 2030, c'est la déclaration politique et l'engagement politique. En tout cas, dans la région, on le voit comme ça. L'ODD minimise l'importance de la déclaration politique. C'est pourquoi on ne veut pas passer à cette vision fragmentée, objectif par objectif. Par ailleurs, quand on parle d'égalité de genre, on parle d'ODD 5 ou 10 ou 16, mais c'est un
thème qui est transversal. Il s'agit également de sécurité alimentaire, il s'agit également d'éducation. Ça touche à tous les thèmes et tous les aspects de l'agenda, cette question du genre. Et donc, on se focalise sur l'égalité de genre et la discrimination, mais ça doit être perçu comme un sujet transversal. Je voulais le rappeler, c'est quelque chose de plus de substantif et non pas procédural. Merci beaucoup. C'est ce que le grand groupe des femmes considère comme nécessaire, c'est cette approche holistique. Juliette, oui, s'il vous plaît. Juliette Breslau, vous avez la parole. Merci beaucoup. Pour ma part, travailler à la participation dans le processus de planification et aussi d'intégrer les experts, les grands groupes des femmes, ils ont leurs propres défis et vraiment les faire remonter à toutes les étapes du processus. Par rapport aux données aussi, veiller à ce qu'on ne laisse personne sur le côté. Et les données des pays permettent d'avoir une bonne idée de ça. Il faudrait les incorporer dans les examens nationaux volontaires. Merci beaucoup, Juliette. Rosa, est-ce qu'elle est avec nous? Elle a dû partir pour rejoindre une autre réunion. Alors, Monica Lynn, dans ce cas. Oui, allez-y, Monica. Merci beaucoup. Je crois que ces échanges sont toujours riches pour apprendre les uns les autres et des différentes approches que l'on peut soutenir et comment améliorer les mécanismes de participation de la société civile. Bien sûr d'avoir compris comment c'était formulé, mais on est prêt à explorer toutes les manières de renforcer la participation de la société civile tout au long du processus, avant et après les forums. Il y a eu des remarques sur l'importance de la participation de la société civile dans les examens nationaux volontaires. Et je suis tout à fait d'accord. Bien sûr, c'est quelque chose sur lequel on s'est focalisé au niveau local, les examens locaux volontaires, puisque ce sont aussi des examens qui ont lieu au niveau local. Et bien sûr, les acteurs devraient être impliqués. Bien sûr, c'est au gouvernement de décider comment il structure le processus. Et en termes de plaidoyer, c'est essentiel d'inclure de plus en plus d'acteurs dans les examens nationaux volontaires, même à travers les plateformes digitales. Et ça dépend bien sûr de la volonté politique et aussi des moyens consacrés à ces examens. Merci beaucoup, Monica. Bien, le temps est écoulé et donc je voudrais faire un dernier commentaire, puisque Chantal du Népal nous parlait de ce problème concernant les rapports alternatifs. Nous ne pouvons pas faire en sorte qu'ils soient diffusés officiellement. Et donc, on le fait via le site web du grand groupe des femmes. Mais je crois que c'est essentiel qu'au niveau régional, il y ait, au moins au niveau des régions, ces rapports alternatifs qui soient diffusés et rendus accessibles à tout le monde, puisque c'est
Ça représente énormément d'efforts et il faudrait avoir cette possibilité. Merci Shanta d'en avoir parlé. Nous nous battons pour cela au niveau du département des affaires économiques et sociales de l'ONU. Au niveau du HLPF, ça n'est pas été possible jusqu'à présent. Comme Jenna l'a indiqué sur le chat, pour ceux qui souhaiteraient travailler plus activement avec le grand groupe des femmes, s'il vous plaît, adhérez. Vous pouvez devenir membre, vous pouvez nous écrire, devenir membre et nous pourrons à l'avenir collaborer. Vous avez le lien qui est indiqué ici. Merci beaucoup pour cette riche discussion. Elle est enregistrée et elle sera diffusée dans les 3 langues. Donc nous pourrons partager avec nos camarades qui ne sont pas ici présentes. Et nous allons poursuivre notre collaboration pour les forums, à travers les forums régionaux et le forum du HLPF. L'année prochaine, c'est très important parce qu'il y aura aussi le sommet des ODD. Donc, merci beaucoup à vous toutes et tous. Au revoir. Merci beaucoup tout le monde. Merci Mabel d'avoir modéré cette session, à tous nos intervenants, intervenantes et à nos interprètes qui ont patiemment interprété tout ce jargon sur les ODD. Je voulais juste faire une petite remarque. Andrea et ma collègue a partagé un lien sur les informations concernant les forums régionaux sur les mécanismes de participation des OSC. Ils seront actualisés à mesure que l'information évolue. Vous pouvez, pour l'instant, avoir accès à cette information-ci et ces pages vont être actualisées. Désolée pour les questions que nous devons traiter. N'hésitez pas à nous écrire. Nous serons ravis de répondre à vos demandes. Merci beaucoup à nos intervenantes et à notre modératrice. Bonne journée. Au revoir, merci.